Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ouais, vous l'avez vu au titre, ouais, c'est ce que je pense. Marvel Rivals, le jeu dont tout le monde parle, est un jeu de pute. Donc, pour qu'on sache de quoi on parle, la promesse de Marvel Rivals était un héros shooter avec des persos Marvel, des affrontements super dynamiques, super fun et super stylés. Le premier jeu Marvel faisant entièrement partie du MCU. Même si en vrai ça veut rien dire. Hein, mais bon. Ah, et un truc qui est sûr aussi, c'est que le jeu il s'est fait attendre. Hein. Ah putain, entre des ranked des saisons alors que le jeu était en bêta fermée, je le rappelle, et que tous les mois je voyais des vidéos de nouveaux persos avec la nouvelle méta alors qu'on pouvait toujours pas jouer au putain de jeu. Ah, les 8 mois ils ont été longs, hein. Mais maintenant, le jeu il est là et je le fais en live. Donc n'hésitez pas à venir me voir galérer pour votre plaisir. Lien en description. Oui. Donc ici, vous allez voir si ce jeu est à chier. Ou vous allez tout simplement vous taper une barre. Je connais. Non, je vois pas qui c'est. Bah, ça doit sûrement être un gros pét. Donc le jeu est un héros shooter original, des personnages originaux et des objectifs complètement originaux eux aussi. Le jeu il est original, vous avez compris? Donc oui, il faudrait être complètement autiste et monocouille pour pas avoir l'inspiration Overwatch. Même si après Overwatch c'est comme un plagiat de Smite, hein, mais après je dis ça, je dis rien. Bref. Donc, comme dans Overwatch, vous avez 3 grosses catégories de personnages, les healers, DPS et tanks. Mais il y a aussi les distances et d'autres sous-catégories qui seraient complètement inutiles que je vous présente, donc on va pas le faire. Oui. Et aussi, très intéressant, il y a des points de difficulté sous forme d'étoiles pour chaque personnage, qui indiquent quels personnages sont des personnages d'homosexuels et d'autres sont des personnages d'hommes. Bon, bah pour ce qu'on a à faire, évidemment, les objectifs c'est les mêmes qu'Overwatch, on a des points à prendre ou des convois et c'est sur 3 manches parfois. Même si évidemment c'est pas exactement les mêmes choses qu'Overwatch, il y a quand même des choses qui changent. Même si au final c'est la même merde. Ah là là, faudrait vraiment pas que ça devienne une habitude dans le jeu vidéo, hein. Ah, et aussi sinon pour ce qui est des chara design, ils ont une certaine... comment dirais-je? Ils sont... Mais donc voilà, maintenant qu'on a terminé cette analyse la plus bateau qui était possible de produire sur Marvel Rivals, bah en vrai le jeu il est bien, même si les premières games elles sont vraiment à chier parce qu'on comprend pas le jeu, après ça devient vraiment fun et le jeu reste lisible une fois que tu l'as compris. Donc ouais, non, c'est un bon jeu, mais alors maintenant une question. Pourquoi c'est un jeu de pute? Eh bien, c'est dû à un seul connard qui à lui seul a failli me dégoûter du jeu tellement il me gâchait mes parties et mon expérience. Ah, il va prendre cher. Non. Oui. Ce connard de Punisher. Donc, comme je le disais, certains personnages sont très durs à jouer. Mais donc, si certains sont très durs à jouer, il y a aussi d'autres qui sont beaucoup trop faciles. Il n'y a aucun mot dans cette langue ou dans une autre pour décrire à quel point j'aurais envie de crever les yeux des connards qui jouent le Punisher pour y enfoncer mon énorme et plantureux membre. Qu'est-ce que je déteste ce personnage de pute. Voilà, le connard, il est là. Le connard de Punisher, ça... Ah, il m'avait manqué. Ah, il m'avait manqué. Mais il est là. Il m'avait manqué. Il m'avait manqué. Au moins dans la liste des persos de pute, on a Punisher, un peu Wanda, Punisher, un peu Wanda, Punisher, un peu Wanda, Punisher, un peu Wanda, et Punisher. Ah, heureusement que tu te fais aider, connard! Heureusement qu'ils sont là, tes potes, mon petit Bruce Banner là. Heureusement que tu te fais heal, sale fils de pute, de Punisher de merde. Oh, le fils de pute. Il est là. Allez, viens. Ah! Connard de Punisher de merde! Allez, bouffe, connard. Ah putain, il est chiant ce Punisher de... Ah, allez, je le... Ah, putain. Je ne
peu, connard de Punisher là, putain. Arrête-moi ce fils de pute de Punisher de merde. Ou un fusil de spammer, un pompe et ils peuvent changer en combat, ce qui fait qu'en combat ils sont aussi pétés de loin comme de près, leurs dégâts sont abusés, ils ont des PV de bâtard, ils ont une tyrolienne pour pouvoir se déplacer vite et pire que ça, il a une putain de tourelle de merde, ah la sainte tourelle, putain cette tourelle elle fait mal, elle dure 1000 ans, en plus ça protège les dégâts de front, mais ça c'est rien. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la goutte de pisse sur la flaque de sperme, la cerise sur le clodo. Parce que l'ulti de ce bouffeur de gland, ah croyez-moi c'est quelque chose. Braves gens, bienvenue. Je vais vous expliquer parce que je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus simple de vous expliquer en jouant plutôt que de vous le montrer par le montage. Donc, on va prendre le Punisher. Parce que, voilà, pour vous schématiser. Regardez ça. Il est très rapide, très rapide. Et il tire de très loin. Très loin. Il tire de très loin. Et aussi, surtout, il peut intervertir d'armes. Maintenant, on va prendre un tank. Voilà, donc je lui fais aussi mal de près comme de loin, donc je n'ai pas de faille de distance. Je suis aussi fort de loin comme de près. Ensuite, bon, j'ai ça encore ça va, ça fait pas trop mal. Et vous me direz, oui, tu es lent. Certes, mais face à ça, j'aurais envie de vous répondre, pas plus que n'importe quel autre connard. Regardez Moon Knight. Moon Knight est pas spécialement... Moon Knight est super lent sa mère. Comparé, il a la même vitesse. Elle a la même vitesse. Mais bon, son cul compense. Ta gueule. Ferme ta gueule. Ensuite, Hawkeye. Pareil. Il est lent du cul. Voilà. Et pareil, exemple, Hawkeye. Hawkeye, lui, ne peut pas, s'il spam, il fait moins de dégâts. Et bien sûr, il faut qu'il charge, et en spammant, il fait moins de dégâts. Vous avez vu, ça fait pas beaucoup de dégâts. Voilà, comparé à ce connard de Punisher. Ensuite, deuxième truc, même si certes, il tire de loin, il faut viser pour vraiment bien toucher. Si on fait n'importe quoi, on met 1000 ans à tuer. Ensuite, changeons. Prenons Spider-Man pour que vous compreniez bien la dinguerie. On va lui mettre son ulti. Déjà, regardez, l'ulti de Spider-Man. Merde, il avait plus de vie, ça compte pas. Voilà, merci. Regardez bien. Voilà, il n'est pas à la moitié de sa barre de vie. Vous me direz, d'accord, il faut pas non plus qu'un ulti soit extrêmement abusé. Regardez, observez comment je mets 1000 ans à tuer ce bâtard. D'accord. Donc il m'a fallu mon ulti plus 10 minutes à le spammer pour réussir à le tuer. Maintenant prenons le Punisher. Je vais utiliser... Ah merde, il a pas toute sa vie donc c'est pas équitable. Je vais utiliser quelque chose, ma tourelle qui n'est pas mon ulti, je rappelle. On tue aisément un tank. On a tué un tank. 2 tanks. 3 tanks. 4 tanks. Attendez, c'est pas fini. 5 tanks. On a tué 5 putains de tanks avec quelque chose que je rappelle n'est pas son ulti, mais qui se recharge toutes les 10 secondes. Bref. Ensuite, son ulti qui pareil que sa capacité à le pouvoir de tuer plusieurs tanks, sauf que là je suis mobile et je n'ai plus qu'à enchaîner avec la tourelle et il est baisé. Pour revenir à la tourelle, attendez, c'est pas... Ah voilà. Donc déjà, regardez ce fils de pute. On va attendre que tout ça se recharge
On va attendre que tout ça se recharge. Voilà, ensuite vous me direz, donc il est lent, mais il a ça. Une tyrolienne. Bon là elle est mal placée. Mais regardez. Merde. Ah! Voilà. Donc je peux la prendre et je peux la prendre plusieurs fois. Et celle d'avant ne disparaît pas. Ce qui fait que littéralement vous pouvez vous déplacer partout si vous en placez suffisamment. Je vais y revenir plus tard. Maintenant revenons un peu à notre fameuse tourelle, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire notre fameuse tourelle. N'y a-t-il pas des bots un peu plus hostiles? Simulation de capacité associée. Ah, sont pas les couilles. Ah, y a pas des trucs où les personnages sont un peu plus actifs. Bah, tant pis, tant pis. Regardez. Déjà, certes, j'ai une barre de vide qui est plus grande que la norme des healers. Et ensuite, regardez. Je suis protégé par cette tourelle. Elle me protège des dégâts. Elle dure 1000 ans. Je suis protégé des dégâts. Ensuite, je peux me tourner. Ce qui fait que je peux aller n'importe où. Regardez-moi ça. Littéralement, je suis protégé des dégâts de front. Je suis protégé des dégâts de front. Ce n'est même pas ma capacité ultime. Je vous jure qu'avant, moi, je l'aimais bien, ce connard de Punisher. Mais maintenant, il m'évoque juste ça. Ma famille, ils sont morts. Alors maintenant, je tue des gens et je suis très sombre. C'est tellement sur dur. Donc, on va conclure très vite parce qu'on n'a pas trop le temps de niaiser. Donc, évidemment, mon main, c'est Spider-Man. Même besoin d'expliquer pourquoi. Ensuite, Loki est le meilleur healer de tous les héros shooters confondus. C'est pas un plagiat parce que c'est juste une inspiration. Et de tous les cas, Overwatch, c'est un plagiat de Team Fortress 2. Ensuite, tous les personnages ont des boulards de baiser, c'est incroyable. Ensuite, le jeu, ça fait un an que j'attends et je suis absolument pas déçu. Et l'épreuve d'équilibrage, même si on est que dans la première semaine du jeu, même si techniquement ça fait 8 mois qu'il est sorti. Et voilà, donc excusez-moi de cette conclusion un peu hâtive pour cette vidéo, je ferai mieux la prochaine fois. Et en tout cas, un truc qui est sûr pour le mot de la fin, c'est que ce jeu est exceptionnel, mais pour gagner, il faut avoir des personnages de pute, c'est le vrai que c'est un jeu de pute sur 20. Non là, j'avoue, ça va être trop pas là ce chounet, allez vas-y, ciao.